Cette charmante jeune femme que vous voyez sur les vidéos explique que les hommes n'aiment pas, ils se marient uniquement par commodité. En effet, elle explique qu'elle observe qu'il y a beaucoup d'hommes qui font plein de compliments, tu es belle, tu es magnifique, tu es exceptionnelle, etc. Mais une fois que ça devient difficile dans leur mariage, ils trompent facilement, ils divorcent facilement. Quand la femme est malade, ils ne veulent pas gérer toute cette complexité et faire face en la soutenant donc ils partent. Euh, et tout ce qu'on peut imaginer comme situation difficile auquel on peut être confronté durant le mariage. Et du coup, elle explique donc, pour elle, les hommes n'aiment pas, ils se marient juste par commodité. Alors je ne sais pas si elle s'adresse uniquement à la communauté afro-américaine ou à d'autres communautés, mais selon ton environnement, ton éducation, la culture où tu es issu, effectivement, tu peux être soit marié par amour, soit purement par commodité. À ce niveau, elle n'a pas complètement tort. C'est vrai que certains hommes, ils épousent leurs femmes parce qu'ils les aiment vraiment. Donc du coup, lorsqu'elles sont face à des défis, des situations compliquées, ils les assistent, ils sont à leur côté, ils les soutiennent, même quand elles prennent du poids, parce qu'elle a aussi cité ce poids-là, ils vont pas les lâcher, ils vont les soutenir. En effet, on a pu voir Ludacris, le rappeur, qui, sa femme ayant pris beaucoup de poids après les 3 enfants, il était à ses côtés dans une vidéo en train de la soutenir, en train de faire du sport, etc. Après, chez certaines personnes, ça peut être assez choquant parce qu'ils peuvent se dire tu peux la laisser comme elle est. Mais bon, après, il faut aussi tenir compte de la santé physique. Hein. C'est quand même important de faire du sport, c'est quand même bon pour la santé, donc bref. Mais certains hommes, ils n'acceptent pas. Donc ils préfèrent te divorcer, etc. Euh, voilà, ça dépend. Les hommes, leur femme elle est malade, ils vont être à côté d'elle, ils vont la soutenir durant la maladie, ils vont l'épauler, parfois même jusqu'à ce qu'elle aille rejoindre ses ancêtres. D'autres, ils vont pas supporter la pression, le stress. Pour eux, c'est trop. Ils ne savent pas comment gérer, ils peuvent s'en aller. Ça dépend. Après, effectivement, il y a certains hommes, effectivement, pour faire carrière, parce que c'est mieux vu quand tu as un homme marié, quand tu as une famille, pour plus de crédibilité aussi, selon ta culture, ta religion, ils vont se marier avec une femme, c'est vrai, qui leur plaise. Bon, voilà, ils vont peut-être pas se poser 10 000 questions. Et effectivement, quand ça va être très très compliqué, il y aura de gros défis. Ils peuvent facilement se séparer d'elle, l'envoyer chez ses parents ou la divorcer, ou même pire. On l'a vu aux États-Unis, tous les crimes perpétrés pour l'assurance vie, effectivement. Je pense qu'il y a les deux. Il y a des hommes qui peuvent vraiment se marier par amour et être là pour le pire et le meilleur, comme ils l'ont dit lors de leurs vœux. Et des hommes qui pensent qu'ils aiment la femme et au bout d'un moment, quand il y a vraiment des défis, ils réalisent ah, en fait, non, moi, je veux que le meilleur. Et d'autres, en fait, ils aiment vraiment pas la femme. Ils le font soit parce qu'il faut donner une bonne image à la société, effectivement, par commodité, parce qu'on veut faire carrière, parce qu'on veut se donner l'image de l'homme bien, alors qu'en fait, on est complètement tordu. Mais c'est vrai que la femme et les enfants, c'est plutôt. En tout cas, c'est très convaincant souvent comme argument. Ça augmente ta confiance, ça augmente la perception qu'on a de toi. On va mieux te voir, on va mieux te percevoir. Et alors qu'en fait, ils n'ont strictement rien à carrer. Parfois, c'est même des psychopathes. En effet, on a pu le voir lors de témoignages d'un certain nombre de tueurs en série qui étaient mariés avec des enfants. On leur demandait, vu que ce sont des personnes qui sont incapables d'éprouver la moindre empathie pour autrui, mais uniquement que vers eux-mêmes, comment en fait c'était possible d'être marié avec une femme et des enfants. Comment c'était possible en fait. Et ils expliquaient, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils aimaient spécialement cette femme ou parce qu'ils aimaient spécialement les enfants. Ils l'ont juste fait parce que ça leur permettait le mieux de se fondre dans la masse, d'être monsieur tout le monde, d'être complètement banal, d'être vraiment le mec du coin qui tond sa pelouse, qui emmène ses gamins au sport, qui paye ses factures, qui vit dans sa petite maison, qui a sa femme. Voilà, je me fonds dans la masse, les personnes ne se méfient pas de moi, ils s'en fichent royalement parce que je suis comme tous les autres. Et ça me permet derrière de perpréter tous mes trucs complètement tordus en fait. Et ils l'ont dit eux-mêmes, effectivement, souvent, ils le font juste par mimétisme, pour être dans la masse. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui se marient, qui font tout ça, effectivement, pour être dans la masse, pour s'intégrer, voilà, ça fait partie du besoin d'appartenance. Tu veux pas être vu comme le pédo, le gros pervers, le mec tordu, tu te maries. Et souvent, c'est vrai,
quand on a plus tendance à faire confiance à un homme quand il est malais, il a des enfants, parce que on va toujours se dire, bah, s'il a des enfants et une femme, c'est que c'est forcément un homme bien, c'est que il aime la famille, les valeurs de la famille, c'est qu'il a de bonnes intentions. C'est vrai. Énormément d'hommes tordus se cachent derrière ça. Mais il ne faut pas en faire une généralisée. Il y a des hommes, effectivement, ils se marient vraiment parce qu'ils aiment leur femme. Après, peut-être au fil des années, ils ne l'aiment plus, ça peut aussi arriver. Malheureusement, ça peut coïncider avec une maladie, avec plein de choses. Et voilà, une grosse dépression aussi qui peut faire, la crise de la quarantaine, de la cinquantaine. C'est en fait, ce qu'elle dit, c'est vraiment pas tout blanc, tout noir. Il y a beaucoup de nuances de gris, mais c'est sûr que si elle a déjà ce genre de croyance-là dans la tête, ça diminue drastiquement ses chances de se mettre en couple, parce que on voit clairement que c'est une femme qui ne fait pas confiance aux hommes. Elle pense qu'ils ne sont pas sincères, et peut-être qu'elle analyse les choses comme ça parce qu'elle a grandi dans un environnement où son propre père a abandonné sa mère quand elle est en difficulté, quand elle a pris du poids, ou voilà. Ou peut-être elle a vu des oncles ou des hommes autour d'elle faire ça. Donc tout de suite, elle a déjà une perception complètement négative des hommes. Donc forcément, elle doit travailler clairement sur sa confiance par rapport aux hommes, la perception qu'elle a des hommes. Elle doit aussi mûrir dans le sens où elle doit être plus nuancée dans sa vision des choses. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Tous les hommes sont... Tous les hommes, comment dirais-je, il y a des hommes qui sont capables d'aimer comme des hommes qui ne sont pas capables d'aimer. Tous les hommes ne sont pas malénotes, en fait. Voilà. Elle fait clairement pas confiance aux hommes, on le voit, et elle doit travailler sur ça, tout simplement. Elle, son problème, c'est pas le physique, c'est une femme magnifique, mais elle fait pas confiance aux hommes. Voilà. Elle a des gros a priori, elle a des croyances qui sont fortes par rapport à ça, très négatives vis-à-vis des hommes. Elle estime qu'ils ne sont pas dignes de confiance, qu'on ne peut pas compter sur eux. Et ça, beaucoup de femmes modernes ont ce genre de croyances-là, et encore plus dans la communauté afro-américaine. Voilà. Mais ça s'explique aussi parce qu'il y a beaucoup de mères célibataires. Donc, difficile de te dire qu'un homme, il est fiable, on peut lui faire confiance, on peut compter sur lui. Si tout, en tout cas, tous les hommes enfin, toutes les femmes qui sont autour de toi, c'est des mères célibataires, tous les hommes sont partis. Ça aussi, il faut l'entendre.